les Peuls sont originaires de l'Égypte. Des auteurs l'avaient déjà dit. Prenons ce que disent les Peuls eux-mêmes. Nous avons un conte initiatique qui nous a été révélé par Amadou Hampateba et qui s'appelle Ndiaddo Dewal Innabasi. Ndiaddo Dewal Innabasi est un conte initiatique réservé au dernier grade d'initiation Peul, c'est-à-dire le grade de Siltigui. Et c'est ce conte-là qu'on racontait aux Siltigui pour les imprégner de l'origine de leurs ancêtres. Parce que c'est très important quand on va jusqu'à être Siltigui, il est bon de connaître ses origines. Donc, vous voyez, ce n'est pas un conte banal qu'on raconte aux enfants. C'est un conte qui est réservé aux initiés, au dernier grade de l'initiation. Donc, dans ce conte, il est dit que, effectivement, les Peuls habitaient un pays appelé Hili et Yoyo. Hili et Yoyo. Et ce pays Hili et Yoyo, justement, les initiés Peuls eux-mêmes se sont interrogés sur sa situation exacte, où se trouvait Hili et Yoyo. Et là, dans le conte, on fait état justement de cette divergence. Et Amadou Hampateba, dans le Pulaar du Massina, puisque Amadou Hampateba pratiquait le Pulaar du Massina, dit ceci, je cite de mémoire, « Pe ngadi e malia funnange, pe ngadi e malia hirnange, tuggude habasi fa yetto misira ». Donc les initiés Peuls ne sont pas d'accord. Il y en a qui pensent que Heli se situait Malia Funnange, que Amadou Hampateba considère comme étant la mer Rouge. Bon, on verra que c'est une petite erreur de sa part. Donc, à l'est de la mer Rouge, Malia Funnange. D'autres disent que non, ce n'est pas à l'est de la mer Rouge, c'est à l'ouest de la mer Rouge, Tougou de Habassi. Habassi, c'est l'Éthiopie, Fayeto Misra, jusqu'à l'Égypte. Bon, en fait, disons cette divergence, si on corrige l'erreur de Amadou Hampateba, à savoir que Malia, ce n'est pas la mer Rouge, c'est le Nil, qu'on retrouve ailleurs sous forme de Milia. Quand vous prenez Boubou Amma sur l'histoire des Peuls, vous verrez que Milia, effectivement, désigne le Nil. Alors, donc, si on prend Milia comme étant le Nil, vous voyez que la divergence entre les spécialistes, entre les initiés Peuls, n'est pas grande. Parce que Milia Funnange, d'après moi, ça désignerait tout simplement le Nil bleu. Et Milia Hirnange, le Nil blanc. Donc, vous voyez, ce sont les deux branches du Nil qui, effectivement, qui sont désignées sous les vocables de Milia Funnange et Milia Hirnange. S'il s'agit de ces deux choses, ça veut dire que les Peuls viennent, en fait, de la vallée du Nil. Bon, que ça soit du Nil du côté du Nil bleu, donc de l'Éthiopie, ou du côté du Nil blanc, c'est-à-dire vers l'Ouganda, le Kenya et autres, c'est toujours le Nil. Donc, les initiés Peuls disent que Tougou de Habassi Fayeto Misra, donc de l'Éthiopie jusqu'en Égypte. Et on sait que, effectivement, la civilisation égyptienne s'est déplacée des hauts plateaux éthiopiens jusqu'à la basse vallée du Nil. Donc, les Peuls reconnaissent le même itinéraire qu'aux Égyptiens. Et ils finiront par s'implanter dans la basse vallée du Nil, parce qu'on verra que, toujours d'après Ndiaddo Dewal, une note complémentaire de Amadou Hampateba, il y a des traditions qui disent que, effectivement, le nénuphar des ancêtres, le nénuphar, parce que le nénuphar était quelque chose de très important, aussi bien en Égypte que chez les Peuls, le nénuphar des ancêtres a été apporté d'Égypte par des diasporas très anciennes. Des diasporas, c'est-à-dire des migrations. Donc les Peuls eux-mêmes, les initiés, reconnaissent que le nénuphar que les Peuls utilisaient pour, comment dirais-je, leur toilette, parfois pour des choses encore plus sérieuses, c'est-à-dire dans la pharmacopée traditionnelle, que ce nénuphar-là, les semences de ce nénuphar ont été apportées d'Égypte par des diasporas très anciennes. Donc ça veut dire que les Peuls ont émigré d'Égypte et sont partis avec ces choses-là. L'autre élément qui montre que les Peuls viennent effectivement d'Égypte, vous prenez Ilo. Ilo, l'ancêtre des Peuls. Ilo Yaladi, si vous voulez, mais je coupe, je résume. Ilo. Alors, Ilo, l'ancêtre des Peuls, Ilo, vous savez, on vous dit que c'est l'eau, la crue.
Parce que quand vous dites îlot, Ilam, c'est la crue. Mais îlot, c'est également le nom de l'ancêtre des Peuls. Alors ça peut paraître bizarre, mais quand effectivement vous voyez ce que les Peuls disent de îlot, on dit que c'est îlot qui a ramené les vaches aux Peuls, parce que les Peuls avaient perdu les vaches. C'est îlot qui les a ramenés donc aux Peuls. Et on vous dit également que les vaches sortent de l'eau. Alors vous voyez, îlot a ramené les vaches aux Peuls, les vaches sortent de l'eau. Mais c'est une seule et même chose, puisque îlot c'est l'eau, c'est la crue. On dit Ilam aujourd'hui, Ilam, quand vous mettez la forme longue, ça fait Ilam, quand vous coupez, ça fait îlot. Or, ce nom de îlot justement était l'un des noms du Nil. Sous forme de Iru-A, en égyptien pharaonique, Iru-A, qui a évolué, et c'est cette évolution qui est intéressante, qui a évolué et qui a donné en grec, parce que les Grecs ont occupé l'Égypte, et on traduit donc Iru-A en Ilos. Ilos, le S étant la marque, disons, aspectuelle, parce qu'il y a les classes en grec, l'une des classes est marquée par S, un S final. Vous enlevez le S final, vous avez îlot. Et ça signifie tout simplement le Nil. Donc, vous voyez, le nom même de l'ancêtre des Peuls, c'est le nom du Nil. Donc, si les Peuls ne venaient pas d'Égypte, de la vallée du Nil, on n'aurait pas pu avoir cette correspondance-là.